il y a symétrie par rapport à l'origine du repère, d'accord, du repère, voilà. Eh bien, on peut l'étudier, d'accord. On peut l'étudier sur R+, d'accord. Donc maintenant, on va faire passer aux limites. Donc aux limites, on va avoir lim quand x tend vers 0. En remplaçant ici, on va avoir 0. Donc on a 1.00. Voilà. Maintenant lim et f quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on va remarquer? Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc ça va donner encore plus l'infini. Ok, ça va donner encore plus l'infini. Donc la courbe encore, quand on fait la pareille chose que tout à l'heure, donc quand on calcule a, alors il y a éventualité qu'il y ait ax plus b, n'est-ce pas, comme asymptote, n'est-ce pas, non parallèle aux axes, d'accord, de coordonnées, mais, et quand on fait a, c'est lim de f de x sur x, et quand x tend vers plus l'infini, on va avoir lim de exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2x, d'accord, sur 2x. Ok, exponentielle de moins x, hein, et moins exponentielle de moins x sur 2x, donc quand x tend vers plus l'infini, donc automatiquement ça va faire, et c'est pareille chose, ça va faire 0, donc ça tend encore vers l'infini, donc la courbe prend la direction de y. Donc quand CF prend, n'est-ce pas, la direction de OY. Voilà. Et maintenant, et qu'en est-il pour le sens de variation? Pour le sens de variation, ok, qu'en est-il pour le sens de variation? C'est que sens de variation, qu'est-ce qui va arriver? Donc il faut calculer la dérivée. La dérivée, ça fait exponentielle de x plus exponentielle. Alors, exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de moins x. Moins par moins, ça fait plus. Et moins x sur 2. Donc, la dérivée ne s'annule pas. F' de x, parce que exponentielle de plus exponentielle de moins x. Donc, tout ceci est strictement positif. D'accord? Donc, f' de x ne s'annule pas. F' de x ne s'annule pas. D'accord? Ne s'annule pas. Donc, on va essayer de voir est-ce qu'il existe un éventuel point d'inflexion. Donc, il faut calculer la dérivée seconde. D'accord? Et pour voir est-ce que ça va s'annuler. Exponentielle de x, ça fait exponentielle de x. Exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de moins x sur 2. Donc, ça peut s'annuler. D'accord? Donc, f seconde de x est égal à 0 pour x égale à 0. Donc, on a un point d'inflexion. Donc, on a un point d'inflexion. Et le point d'inflexion, et c'est quoi? Et c'est le point où la courbe change de concavité et sans changer de monotonie. Donc, ça veut dire, on va avoir quelque chose comme ça. D'accord? La courbe, d'accord? On va avoir quelque chose comme ça. Ok? La courbe va traverser et sa tangente. D'accord? On va avoir comme ça, comment je peux dire comme ça. Ok? Ok? Donc, on change de concavité. Et c'est ça qu'on va, ici, on va avoir un point d'inflexion ici. Donc, et ce point d'inflexion, vous remarquez, quand je replace par 0, je vais avoir également 0. Et ce point d'inflexion n'est autre que 0, 0. D'accord? Un point d'inflexion 0, 0. Et notamment, puisque la dérivée première était positive, est positive, donc ça veut dire la fonction est croissante tant sur 0 à plein infini. Donc, on a f' de x ici, et positif, et puis on a la fonction f de x va croître totalement, et limite quand x tend vers 0, on a trouvé 0, et ça fait 0, on n'a que ça à tracer, ok, on n'a que l'origine, d'accord, sur 0 à plein infini, on a l'origine ici, et la courbe dit qu'on sort de 0 à plein infini, donc on sort de 0 comme ça, ok, appelé l'infini. Maintenant, on va simplement compléter par symétrie. D'accord? Étant donné que ici, c'est un point d'inflexion, donc il faut changer de concavité. Ok, il faut changer de concavité. On va faire comme ça. Ok, donc ici, c'est, voilà. Ok, ici, on va avoir une tangente ici.
d'accord, alors en 0. Donc voilà, cette tangente-là, ça veut dire la courbe traverse sa tangente. Donc voilà la courbe SHX, le sinus hyperbolique de x. OK? Donc, et voilà, vous remarquez encore la dérivée f' de x de cette fonction sinus hyperbolique de x, et ça représente cosinus hyperbolique de x. D'accord? Cosinus hyperbolique de x. Donc, CHX, sa dérivée fait SHX, et SHX, sa dérivée fait CHX. OK? Donc, je prends tout ça. Et qu'en est-il pour la fonction tangente hyperbolique? D'accord? Étude de tangente hyperbolique de x, étude de tangente hyperbolique de x. Donc, il faut vous rappeler que tangente hyperbolique de x, elle est définie comme étant exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x, qui était égal aussi à exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1, qui était égal aussi à 1 moins exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x. Donc, voilà comment on a défini la fonction tangente. Et on a défini. Maintenant, pour le domaine de cette fonction, maintenant, avec le déno ici, ça ne s'annule pas. Ça ne s'annule pas. Ça ne s'annule pas. C'est la même chose qui est là. D'accord? Et ça ne s'annule pas. Donc, ça veut dire la fonction est définie. Je m'excuse sur R, totalement. C'est-à-dire moins l'infini à plus l'infini. OK? Et les moins l'infini à plus l'infini. Elle est définie globalement sur R. Donc, je crois qu'il y a une éventualité, de parité aussi, et de parité bien sûr, parce que la fonction tangente, elle est impaire. Elle est impaire parce que si nous faisons tangente de moins x, on va avoir moins tangente de, parce que finalement, pourquoi? Tangente de x et tangente hyperbolique de x, c'est sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x. Et si je prends tangente de moins x, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner sinus de moins x sur cosinus hyperbolique de moins x. Mais on vient de voir que sinus hyperbolique de moins x, c'était moins un sinus hyperbolique de x. Et ici, c'était cosinus hyperbolique de x. Donc, sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x, ça fait moins tangente hyperbolique de x. Donc, cette fonction-là, elle est impaire. Donc, étant impaire, donc elle admet une symétrie, n'est-ce pas? Une symétrie par rapport à l'origine du repère. À l'origine, n'est-ce pas, du repère. D'accord? À l'origine du repère. Donc, avec ça, on peut l'étudier sur, on peut l'étudier sur plus. Donc, comme on veut, parce qu'avec la tangente là, et les limites sont faciles, donc on n'a aucun problème. Donc, on peut prendre la limite en moins l'infini, ça va donner quelque chose de concret là. Et maintenant, et pour les limites, lim de f quand x tend vers moins l'infini pour exponentielle de moins x. Et si je prends ici, si je prends ce terme ici, exponentielle de moins x, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, donc ça fait moins 1. Donc y égale à moins 1, c'est asymptote horizontale. OK? Donc lim f, quand x tend vers plus l'infini, en plus l'infini, on prend le rapport des termes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Ça fait lim de exponentielle de 2x sur exponentielle de 2x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça fait 1. Donc, ça veut dire y égale à 1. C'est encore une asymptote horizontale. Qu'en est-il pour la dérivée? Le sens de variation. Qu'en est-il pour le sens de variation? Donc, pour le sens de variation, il faut se rappeler que f' de x, alors f de x pour tangente hyperbolique de x, c'était sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x. D'accord? Donc, pour la dérivée f' de x, on va faire u sur v. D'accord? La dérivée de sinus hyperbolique de x, c'est cosinus hyperbolique de x. Ça va faire ch carré x moins. Et la dérivée de chx, c'était shx. Ça va faire sh carré x, comme on vient de le voir là. Sh carré x et le tout sur ch carré x. Mais on vient de voir tout à l'heure que ch carré x moins sh carré x, c'était 1. Ça fait 1 sur ch carré x.
et ça est égal aussi, et si on donne à chaque numérateur ici, chaque terme du numérateur son dénominateur, on va avoir CH carré x sur CH carré x, ça va faire 1, et puis SH carré x sur CH carré x, ça fait tangente carré x, tangente hyperbolique carré x. D'accord? Il y a deux façons de définir la tangente hyperbolique là. D'accord? Et ça fait 1 sur CH carré x, et puis est égal aussi à 1 moins tangente carré x. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Et CHX, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2 au carré, ça positif, 1 positif. Donc, toute cette quantité-là est strictement positive. D'accord? Et est positive. Donc, ça veut dire ça ne s'annule pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire là? Avec un petit tableau, on a les asymptotes. Donc, ça ne s'annule pas. Maintenant, puisque il y a une symétrie par rapport à l'origine, si je prends et f de 0 ici, on va avoir 0, d'accord, on va avoir 1 ici, d'accord, si on place par exponentielle de 0, on va avoir, d'accord, exponentielle de 0 ça fait 1, moins 1 ça fait 0, et sur quelque chose ici ça fait 0. Donc on a un point, donc et tangente hyperbolique de x s'annule, n'est-ce pas, pour x égale à 0, donc on a un point 0, 0, l'unique point, d'accord, et ce point-là, je dirais que c'est le centre de symétrie. Donc rapidement, et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un petit tableau, moins l'infini, un peu l'infini, et on a 0 ici. Quand on fait limite, alors ça c'est x, ça c'est y prime, ou bien f prime de x, d'accord. Maintenant, et tout ceci c'est positif parce que la fonction est croissante, d'accord, la dérivée et fait c'est positif strictement. Et la limite en moins l'infini c'était moins 1, et on a 0 ici, et 0, 0, on est là, et puis la limite en plus l'infini ça fait 1, donc la fonction est totalement croissante. Et rapidement, si je fais un petit repère, et là, donc on a moins 1, 1 qui sont des asymptotes horizontales, donc on va avoir ça ici, ok, donc ici c'est moins 1, ici c'est 1, et d'autant plus, on a 0, 0, l'origine ici, eh bien on trace les asymptotes horizontales, on trace les asymptotes horizontales. Donc la courbe nous dit que on sort en moins 1, d'accord, on monte en 0, et arrivé en 0, on continue à monter. Donc ça fait et ça. Voilà la courbe de la fonction tangente et hyperbolique de x. Donc on vient d'étudier là rapidement la fonction, on vient d'introduire la fonction hyperbolique en tant que telle à partir des fonctions paires et impaires. Et maintenant, on étudie la fonction sinus hyperbolique, la fonction et cosinus hyperbolique, la fonction tangente hyperbolique. Maintenant, on va passer à leur réciproque. Maintenant, fonction hyperbolique réciproque. Deux fonctions, n'est-ce pas, hyperbolique, n'est-ce pas, réciproque. Ok, la fonction hyperbolique réciproque. On va les étudier. D'accord? Ok, on va étudier les fonctions hyperboliques réciproques. D'abord, on va commencer par la fonction hyperbolique réciproque de cosinus hyperbolique. Donc, cosinus hyperbolique, ça. Cosinus hyperbolique, on vient de voir qu'elle est définie sur R plus vers 1 à plus l'infini. Ok? Pourquoi? Parce que ici, CHX c'était quoi? Exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Quand on avait fait la limite, puisque c'est R plus c'est quoi? C'est 0 à plus l'infini. Et quand on a fait la limite en 0, on a trouvé 1. Et quand on a fait la limite en plein l'infini, on a trouvé plein l'infini. Donc, l'ensemble de départ, c'est R+, l'ensemble d'arrivée, c'est en 1 à plein l'infini. Ça veut dire la fonction hyperbolique, la fonction sinus hyperbolique, ici, c'est strictement supérieur à 0. Ça veut dire CHX, n'est-ce pas, est supérieur ou égal à 1. Clair? Ok, clair ça, ok? Maintenant, à tout x ici, ça va associer un y qui est égal à CHX. Eh bien, cette fonction-là, elle est bijective.
D'accord? Elle est bijective parce que elle est continue et monotone, n'est-ce pas, sur R+, donc elle est bijective. Continue étant, étant, étant continue et monotone, sur R+, et CHX, n'est-ce pas, est bijective. Si elle est bijective, elle admet alors, n'est-ce pas, une bijection, elle admet une bijection réciproque, n'est-ce pas, et notez argument CHX, argument cosinus hyperbolique de X. Pour les fonctions circulaires ont leur réciproque en arc. On dit arc cos X, arc sin X, arc tangente. Mais pour les fonctions hyperboliques, d'accord, elles ont leur réciproque en argument. On dit argument cosinus hyperbolique de X, argument sinus hyperbolique de X, argument tangente hyperbolique de X, etc. Eh bien, voilà comment on va se donner là des ensembles de départ et d'arrivée pour argument sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique de X. Eh bien, comment on va le définir? Maintenant, argument cosinus hyperbolique de X, elle va être définie parce que c'est la réciproque de CHX. Eh bien, on va échanger l'ensemble de départ et d'arrivée. Donc, elle va être définie sur 1 à plus l'infini vers R+. Ça veut dire à tout X pris ici, ça va associer un Y égale à argument et cosinus hyperbolique de X. Donc, il y a deux choses à retenir, c'est que ici, X est supérieur à 1, d'accord? Et ici, maintenant, Y, elle est supérieure ou égale à 0. D'accord? Elle est supérieure ou égale à 0, parce que c'est R+. Voilà. Donc, si X, n'est-ce pas, est supérieur à 1, mais Y, elle est, n'est-ce pas, supérieure ou égale à 0. Ici, X, n'est-ce pas, est supérieur ou égal à 0 pour la fonction normale. OK? Mais ici, Y, n'est-ce pas, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, voilà, on change les choses. Maintenant, je veux ici la dérivée. Je vais déterminer la dérivée, n'est-ce pas, de ça. Et dérivée de f de x, par exemple, égale à argument de cosinus hyperbolique de x. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler ça y égale à argument de chx. Eh bien, en appliquant, si je veux appliquer chx au demande, je vais avoir chy égale à ch argument de chx. Donc, chy, ça va faire, quand on compose une fonction par sa réciproque, ça fait la fonction identique. Et si je prends la dérivée, je vais avoir chy, ça va nous donner y', shy. C'est comme si on a un cos u, d'accord? Maintenant, ça va nous donner 1, ce qui fait que y' va être égal à 1 sur shy. Ok, étant donné que on a ici chy égale à x, il faut exprimer shy en fonction de chy. Et or, on sait que chy carré moins sh carré y, ça fait 1. Et ce qui voudrait dire que sh carré y, ça va être égal à ch carré y moins 1. Or, chy, c'est quoi? Et c'est x, donc sh carré y, ça va donner x carré moins 1. Donc, ce qui fait justement que y' va être égal, n'est-ce pas, à 1 sur radical. Parce que c'est chy ici, on a chy carré. Ça fait x carré moins 1. Donc, la dérivée de argument de ch hyperbolique de x, ça va nous donner, n'est-ce pas, 1 sur x carré moins 1. C'est fondamental. On aura les utilisés dans l'étude des fonctions, des intégrales, surtout les intégrales abéliennes. On verra ça. D'accord? Dans les intégrales abéliennes. Donc, ce que nous allons faire, et cette fonction qu'on a là, et argument chx, on peut donner son écriture logarithmique. D'accord? Écriture logarithmique. OK? Écriture
logarithmique, n'est-ce pas, de y égale à argument de chx. Comment trouver son écriture logarithmique? Eh bien, tout comme on avait fait, en appliquant ch au deux membres, ça va donner chy qui est égal à x. Mais chy par définition, c'est exponentielle de y plus exponentielle de moins y sur 2 égale à x. Ok? Donc, ce qui fait justement exponentielle de y plus sur 1 exponentielle de y sur 2 égale à, alors je transpose ici, ça fait 2x, ok, ça fait 2x, et ce qui fait exponentielle de 2y moins, je transpose ici, et en multipliant par y, ça fait moins 2x, exponentielle de y à plus 1. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire là? Il faut un jugement ici, on va posons par exemple, exponentielle de petit y égale à un grand y, d'accord, à un grand y, et puis on va avoir maintenant grand y au carré moins 2x et grand y 1 plus 1 égale à 0. Maintenant, il faut un jugement. Quel jugement va-t-on faire? C'est que la fonction ici, un argument chx, et n'est-ce pas, et x, elle est, x ici, c'est x c'est supérieur ou égal à 1. Parce qu'on a défini, et chx c'était quoi? C'est 0 à plus l'infini vers 1 à plus l'infini, d'accord? Vers 1 à plus l'infini. Et voilà pour chx. Et puis, argument chx, c'était, n'est-ce pas, 1 à plus l'infini vers 0 à plus l'infini. Ok? Vers 0 à plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir ici? D'accord? Maintenant, et x, n'est-ce pas, c'est supérieur ou égal à 1. D'accord? Maintenant, avec la présence de l'exponentielle ici, d'accord? Avec la présence de l'exponentielle ici, maintenant, il faut comprendre une chose. X est supérieur ou égal à 1. D'accord? Mais ici, on est dans R+, ça fait 0. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire, il faut faire une chose, parce que avec 0 qui est là, et on a exponentielle de y, d'accord? Exponentielle de y, ça ne doit pas être égal à 0. Ça ne peut pas être égal à 0. D'accord? Ça ne peut pas être égal à 0 parce qu'on ne peut pas avoir exponentielle de quelque chose qui est égal à 0. Donc, et de plus, on va admettre que ici, avec x qui est supérieur à 1, on va admettre que c'est, on va se dire là, c'est supérieur à 1. Et supérieur à 1, on va expliquer ça un peu plus, d'accord, en profondeur. Donc, c'est supérieur ou égal à 1. C'est le jugement qu'il faut faire ici. D'accord? Ce que j'ai oui, sur mes yeux, c'est que pour la fonction hyperbolique réciproque, d'accord, pour la fonction, comment on appelle ça encore, la fonction sinus hyperbolique, et alors cosinus hyperbolique, maintenant, oui, on a y qui est supérieur à 0, ok? Y est supérieur à 0, oui, ok, petit y, et petit y ici, petit y, n'est-ce pas, est supérieur ou égal à 0, ok, voilà ce que je voulais dire, et à cause de chy, n'est-ce pas, qui est égal à x est entre 1 à plus l'infini, mais petit y, et ça peut être égal à 0, c'est supérieur ou égal à 0. Ces deux choses-là sont fondamentales. Donc, ça veut dire, si petit y est supérieur à 0, donc ça veut dire, si on a y égal à 0, d'accord, si on a y égal à 0, ça veut dire, on peut avoir 1 ici. D'accord? Et puis, ça veut dire, y peut être aussi égal à une valeur qui est plus grande. Donc, c'est strictement. OK? Vous voyez? Donc, maintenant, et ici, cette équation-là, on va la traiter correctement. B, c'est une équation du second degré en Y. Et delta, ça fait quoi? Puisque c'est pair, on passe par delta réduite. Et delta réduit, ça va nous donner B' et carré, d'accord? B' carré moins AC. Et ce qui fait
et delta est égal à